Gloire à Dieu. Je vous souhaite la bienvenue au temps de la grâce et nous voulons implorer la miséricorde du Seigneur comme nous prions maintenant. Prions. Papa, merci pour ces moments. Merci pour ta présence et merci pour la révélation de ta parole. Nos yeux sont ouverts et nos oreilles sont tendues. Notre cœur est disposé. Nous prions, Seigneur, que tu nous proclames la parole. Tu nous donnes la vie et la force, le dynamisme et la passion pour être ce que tu veux que nous soyons au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'être là en ce moment. Et nous voulons considérer la parole de Dieu. Et ce message est intitulé « Le rôle transformationnel de l'Église sur la communauté ». S'il y a un besoin aujourd'hui, une nécessité absolue aujourd'hui, c'est la transformation de la communauté. Mais comment sera-t-elle transformée puisqu'elle est sous l'emprise du diable, le prince de la puissance de l'air? Comment cette transformation sera-t-elle opérée? C'est ça la question. Et nous voulons considérer le rôle important, primordial de l'Église aujourd'hui. Alors, quand vous lisez Matthieu, chapitre 5, le verset 13, il dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Le Seigneur dit « Vous êtes le sel. » Mais quand le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? Inutile. L'Église, nous sommes le sel de la terre. Si l'Église perd sa saveur, qu'est-ce qui va se passer? Matthieu, chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La lumière du monde. Le monde est rempli de ténèbres. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu sur la terre, dans le monde, en tant que lumière, afin de faire disparaître les ténèbres. Alors donc, ces ténèbres sont là, et ce sont les croyants maintenant qui doivent être illuminés par cette lumière pour éclairer le monde, et opérer les transformations, amener le monde à comprendre l'abomination, les choses dans lesquelles il se trouve aujourd'hui, afin qu'il y ait la transformation. Alors, John Wesley, vous savez, John Wesley, en son temps, son pays, l'Angleterre, était au bord du chaos. C'était l'abomination. C'était le mal partout. Et alors, Dieu a élevé cet homme qui a créé un grand réveil. Comment? En faisant quoi? Il a prêché plus de 40 000 messages. Et il a prié. C'est la prière qui change, qui transforme, qui opère des miracles. Alors cet homme a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-moi 100 hommes qui aiment Dieu de tout leur cœur et n'ont peur de rien, sinon du péché, et je bouleverserai le monde. Gloire à Dieu. C'est la déclaration d'un homme de foi. Donnez-moi 100 personnes qui aiment Dieu de tout leur cœur. Si nous sommes appelés, il dit, voyez quel amour Dieu nous a aimés. Alléluia. Pour que nous soyons enfants de Dieu. Et si nous l'aimons en retour de toute notre force, de tout notre cœur, de nos pensées, et que nous avons la haine du péché, John Wesley dit, si j'ai 100 personnes, je vais transformer, bouleverser le monde. Le monde a besoin d'un bouleversement aujourd'hui. Et nous sommes les candidats, les appelés au bouleversement du système du monde afin que le monde retrouve, oui, la vie et la véritable liberté. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Important. Comment transformer ce monde devenu infernal et plein d'abominations? À travers, premièrement, la prédication de la parole redoutable de Dieu. Nous devons prêcher la parole. Deuxièmement, à travers la prière prédominante des croyants. C'est la mission. Troisièmement, à travers la proclamation
prophétique des rachetés. C'est cela seulement qui peut opérer ce miracle. Premier point, la prédication de la parole redoutable de Dieu. Le monde a besoin de la parole. Jérémie, chapitre 23, le verset 29, 30 et 31. Ma parole, la parole de Dieu, ma parole n'est-elle pas comme un feu qui peut résister au feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc, quelle que soit la situation, les problèmes dans le monde, la parole va consumer, la parole va briser. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, ainsi, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. C'est pour ça le monde n'est pas transformé. Mais si nous sommes fidèles pour proclamer la parole véritable de Dieu, il y aura une transformation dans le monde, une opération de miracle dans le monde. Parce que il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc? C'est cette parole que nous devons aller proclamer au monde. C'est une parole redoutable. Hébreux, chapitre 4, le verset 12. Hébreux, chapitre 4, voyons le verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu, elle est vivante, efficace, tranchante, plus tranchante que quelconque épée à double tranchant. Oui, pénétrante, elle pénètre dans le cœur, elle pénètre dans les pensées, elle pénètre dans la conscience. Et c'est cette parole pénétrante qui va séparer âme et esprit. L'âme qui était dominée. Alléluia. L'esprit dominé par l'âme. La séparation va libérer l'esprit. L'esprit communiquant avec Dieu, obéissant à la parole de Dieu et donnant la voie à suivre. Alors l'âme devient soumise et l'âme est rachetée, transformée. La parole de Dieu devient évidente, compréhensible. L'homme est soumis et l'opération miraculeuse se fait et l'âme est sauvée, délivrée. C'est cela, la proclamation de la parole de Dieu. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4. Nous lisons le verset 2. Verset 2, 3 et 4. Il dit, verset 2, 2 Timothée chapitre 4. Le verset 2, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant des démangeaisons d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est cela. C'est la parole puissante, redoutable, prêchée, qui va amener encore les hommes à Dieu. Pourquoi? Il viendra un temps, et ce temps, c'est aujourd'hui. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant des démangeaisons, vont se fabriquer des propres docteurs et tourner l'oreille de la vérité. C'est pour cela l'Église doit prêcher. Quand? Comment? Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion. Alléluia. Voilà le rôle transformationnel de l'Église dans la communauté. C'est cela. Et si nous le faisons, Dieu va nous aider au nom de Jésus. Deuxième point, par la prière prédominante
des croyants. Nous devons prier. La prière prédominante des croyants. Regardons dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, nous lisons le verset 4. Il dit là-bas, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà la parole. La prière, à travers la connaissance de la parole. Nous prions, c'est une arme, ce sont des armes puissantes. Oui, ce ne sont pas des armes charnelles. Les armes charnelles ne peuvent rien faire. Mais il dit, ce sont des armes puissantes. Par la vertu de Dieu, le pouvoir de Dieu, la capacité de Dieu, la puissance de Dieu, pour renverser les forteresses. Toutes les forteresses dans le monde doivent être renversées par la prière prédominante des croyants. C'est cela. Et si nous prions, rien, c'est l'arme la plus redoutable que le monde ait jamais connue. Oui, et elle est déposée entre les mains des croyants dans l'Église. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous laissons les armes puissantes de Dieu pour aller chercher les armes de l'ennemi pour combattre l'ennemi. Est-ce possible? Non. Regardons les armes spirituelles. Regardons Éphésiens chapitre 6. Lisons à partir du verset 10, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Regardez dans le monde. Regardez le système du monde. Regardez les modes dans le monde, les styles dans le monde. Ce n'est pas seulement que les gens veulent le faire, mais il y a des principautés, il y a des forces qui les amènent à faire ces choses. Parler simplement ne peut pas aider. Gronder ne peut rien faire. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce ne sont pas des fusils, mitraillettes que nous allons utiliser. Ce ne sont pas des bombes, non. Mais la prière puissante de Dieu pour aller arracher les armes entre les mains de Satan. Il dit, c'est pourquoi prenez, voyez les armes, gloire à Dieu. Les armes, c'est quoi? Puisque le diable va utiliser ces armes, nous utilisons des armes capables d'anéantir les armes de Satan. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme. Ayez à vos reins quoi? La vérité. Pour ceinture. Le diable, le monde, c'est le mensonge. Le croyant, c'est la vérité. Et nous allons avec la vérité pour combattre le mensonge. Il dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Le monde, c'est l'injustice. Le croyant, c'est la justice. Et nous anéantissons l'injustice dans le monde. Il dit, mettez à vos chaussures, à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Nous proclamons l'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Une arme puissante. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. La foi. Le monde a le doute, l'incrédulité. Nous avons la foi et nous allons avec la foi pour anéantir l'incrédulité, le doute dans le cœur des gens. Prenez aussi le casque du salut. Les gens ne sont pas sauvés. Nous prenons le casque du salut. Et nous allons maintenant vers ceux qui sont dans la perdition pour les amener à Dieu. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Le monde a la parole du mensonge, la parole de Satan. Nous avons la parole de Dieu. Allons avec la parole et amener la conversion, la délivrance, la transformation. C'est ainsi qu'on combat. Et il dit maintenant, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà le rôle de l'Église.
Voilà la mission du croyant. Mais si nous croyons que nous allons aller nous mélanger au monde, faire comme le monde, travailler la diplomatie du monde, la politique du monde, nous ne pourrons pas changer le monde. Voilà pourquoi nous sommes interpellés. Regardons Daniel. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Daniel? Alors, Daniel chapitre 9, il a dit ceci. Lisons à partir du verset 5. Daniel chapitre 9, le verset 5. Il dit, nous avons péché. Verset 4. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. La proclamation. Alléluia. Oui, la prière puissante de Dieu. Il dit, oui, nous avons péché. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, et qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion. Voyez, il met Dieu à la première place. Il est en train de prier ainsi. Il priait. Alléluia. Il dit, Seigneur, oui, à nous la confusion de face à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi, auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles. Gloire à Dieu, c'est cela. Nous avons été rebelles. Regardez le verset 20. Je parlais encore. Alléluia. Je parlais encore. Je priais, je confessais mes péchés, mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, gloire à Dieu, la prière qui fait bouger la main de Dieu, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Alléluia. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Alléluia. La prière, Dieu a déjà répondu et la prière a été exaucée. C'est la prière prédominante, capable de changer notre société, changer notre nation, changer notre prière. L'Église doit se mettre à prier afin que le miracle s'opère. Quand nous avons commencé à prier, lorsque les choses étaient bouleversantes, nous avons vu la main de Dieu. Tout le monde est convaincu que ça, c'était la main tendue de Dieu, le miracle de Dieu. Prions, travaillons, et vous verrez ce que Dieu fera. Troisième point, la proclamation prophétique des rachetés. Nous devons proclamer. Jonas, chapitre 3, versets 4 et 5. Qu'est-ce qu'il a dit? Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Qu'est-ce qu'il disait? Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive sera détruite. 40 jours. Proclamation prophétique, parce que Dieu a dit, va. S'ils ne se convertissent pas, s'ils ne se répandent pas, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et il a proclamé la prophétie de Dieu. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et ils se revêtirent des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et Dieu a enlevé la sentence. Voilà comment tout Ninive a été sauvé. Par quoi? La proclamation. Ce n'est pas la diplomatie, mais ce n'est pas la proclamation. 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. La proclamation, la prière. Nous lisons à partir du verset 5. Verset 5.
Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis et il dit, la proclamation, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as à la main la force, la puissance à qui nul ne peut résister? Alléluia! N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays dans ton peuple, devant ton peuple et qui l'a donné pour toujours la postérité d'Abraham? Il a prié ainsi. Il dit immédiatement après la prière, la proclamation. Alors la parole de Dieu est sortie et il a dit, tenez-vous là. Ce n'est pas vous qui combattrez cette multitude qui vous entoure. Ce n'est pas vous qui combattrez, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Alléluia. Et l'ennemi a été anéanti et ils sont arrivés et simplement ils ont vu les dépouilles. Voilà la proclamation prophétique des rachetés qui transforment le monde. Alors vous voyez, les politiques ont des problèmes aujourd'hui. Car au nom de la liberté et de la démocratie, ils interdisent la proclamation de la parole transformationnelle de Dieu. Vous voyez, c'est grave. Interdisant. Dans certains pays, on ne peut pas proclamer, on ne peut pas évangéliser, on ne peut pas prêcher. Ils méprisent Jésus, le seul nom qui fait fléchir tous les genoux sur la terre et dans les cieux. Il dit de ne pas parler de Jésus, de ne pas proclamer le nom de Jésus. Or, c'est le seul nom devant lequel les démons, les esprits méchants, les forces du mal fléchissent les genoux. Ils élèvent le péché et interdisent la sainteté. Ils proclament la liberté, mais ils proclament aussi l'état d'urgence, l'état de siège, des couvre-feux. Quelle est la liberté alors? Les maires de France se sont levés dans ces derniers jours pour dire que ce qui arrive à la France aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont abandonné leurs racines de la foi chrétienne. Ils utilisent des bombes au lieu des armes spirituelles puissantes pour combattre les forces du mal. L'échec sera cuisant si nous ne revenons pas à la foi et à la parole infaillible de Dieu. Voilà l'interpellation de Dieu et nous avons besoin de comprendre que seul le nom de Jésus, seul le sang de Jésus, seule la parole de Dieu va ramener de l'ordre dans ce monde. Alors, baissons la tête et priez. L'Église a une grande responsabilité. Et l'Église, en s'associant à Dieu, Dieu accomplira le miracle au nom de Jésus. Baissons la tête et prions maintenant. Papa, merci pour ta parole. Merci parce que tu as un plan pour ce monde, un plan pour notre pays. Et comme nous venons à toi, Éternel, je prie que tu manifestes ta puissance, que tu glorifies ton nom et tu donnes à l'Église de comprendre sa mission, le rôle transformationnel de l'Église dans le monde. Papa, comme nous nous engageons dans la force et la puissance à ton peuple, l'abnégation, la compréhension, la foi, la sainteté pour aller de ta part et annoncer la parole, prier des prières prédominantes et proclamer de manière prophétique ta parole et que le miracle s'accomplisse dans ce monde. Au nom de Jésus, les forces du mal ne tiendront pas parce que tu te lèveras. Et alors, toute force du mal se mettra à genoux devant le nom de Jésus, devant la parole de Dieu et devant le sang de Jésus. Au nom de Jésus, il dit, quand il verra le sang, il passera outre. Le sang de Jésus sur le peuple, le sang de Jésus sur les pays. Alors, les forces du mal passeront outre. Au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.